家好，欢迎来到我的频道 Traduction Facile， 我是欣，一个住在法国的中文老师。Alors, aujourd'hui, je voudrais vous donner 3 conseils pour retenir le mot chinois. Je comprends que ce ne soit pas très facile au début pour le francophone ou pour ceux qui parlent d'une langue d'origine latine. Donc, si vous voulez mémoriser le mot chinois de manière plus efficace, abonnez-vous à ma chaîne et on commencera. Premier conseil, retenir les mots au lieu de le caractère seul. Souvent, il y a des élèves qui me demandent ce qu'un caractère signifie. Ils étaient prêts à noter le sens et j'y réponds toujours ça dépend. Que veut dire le caractère jia? Ah, ça dépend. Parce que le sens de jia dans 大家, 作家, 家庭 est différent. Vous savez qu'un caractère équivaut à une syllabe et en général, on apprend le caractère un par un. Mais attention, le caractère chinois n'est pas seulement le minimum de sens. Il peut également servir à composer les mots composés. Exemple, il y a 3 caractères ici. Da signifie grand, xiao signifie petit, ren signifie l'homme, humain. Mais quand da plus xiao, da xiao signifie la taille. Da plus ren, da ren signifie adulte. Et enfin, xiao plus ren, xiao ren, c'est enfants. Pas du tout. C'est-à-dire long, ville. Ce caractère, sen, le dictionnaire en dit qu'il a la signification la forêt. Mais ne pas noter comme ça sur votre cahier, s'il vous plaît. Parce qu'on ne l'utilise jamais tout seul. Si vous formez une phrase, 我在森里, ça va pas? On utilise sen toujours comme un mot composé avec le caractère lin qui signifie aussi la forêt. Donc, sen lin, 我在森林里. Donc, le conseil est que quand on apprend un nouveau caractère chinois, on devrait en continuer à apprendre et retenir les mots composés avec celui. Et surtout, la majorité des caractères sont obligatoires de composer les mots. En chinois moderne, la plupart des mots comportent 2 ou plusieurs caractères. Selon les statistiques, il y a 8000 mots fréquemment utilisés au quotidien. Parmi eux, 71% sont des mots dissyllabiques, comprenant majoritairement des noms, des verbes et des adjectifs. Et 26% sont des mots monosyllabiques, tels que le pronom personnel ni, wo, ta, mais aussi les verbes basiques, ainsi que les chiffres, les prépositions, les adverbes, etc. Les mots avec plus de 3 syllabes ne représentent que 3%. Le deuxième, classer les mots en fonction de préfixes et suffixes. Suite au premier conseil, vous savez déjà qu'on peut utiliser le caractère chinois pour former les mots composés. Donc, c'est-à-dire la majorité de caractères peuvent devenir le préfixe ou les suffixes. Par exemple, 学, ce caractère tout seul signifie apprendre. Et ensuite, vous connaissez peut-être 学校, 学生, 学费, 学者. Et vous voyez que 学 se trouve fréquemment au début des mots composés, comme un préfixe. Eh bien, il y a beaucoup de caractères placés souvent à la fin des mots, comme un suffixe. Par exemple, 子, on a 桌子, 椅子, 妻子, 儿子. C'est vraiment utile pour retenir le mot chinois. Imaginez quand vous avez appris un certain nombre de caractères avec le même préfixe ou le suffixe, il sera facile de retenir ou deviner le sens d'un mot inconnu. Mon conseil est classer des mots chinois selon les préfixes ou les suffixes au lieu de les classer par ses natures, un verbe ou nom, etc. C'est important pour former une intuition de chinois. Donc, comment faire? Le troisième, créez votre propre table de vocabulaire. Ce dont vous avez besoin, c'est une table personnelle de vocabulaire. Je vous expliquerai avec cette table Excel comme un exemple. Quand vous apprenez un nouveau mot, vous pouvez l'écrire dans un grand case et le regarder comme un mot-clé, votre propre mot-clé.
En même temps, marquez son préfixe et son suffixe de 2 couleurs différentes. Et ensuite, à chaque fois quand vous apprenez un nouveau mot avec le même suffixe ou préfixe, vous pouvez le mettre à proximité du mot-clé. Peu à peu, vous construirez votre propre table de vocabulaire. Lorsque vous faites des révisions, vous pouvez réviser les mots en groupe en même temps. Cette façon facilitera l'apprentissage. Et voilà, 3 conseils, vous savez tout. Et n'oubliez pas de me dire dans le commentaire comment vous mémorisez le mot chinois au quotidien et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelles sont vos astuces. 我是欣，我们下次见，à très vite。